Imhotep, soyez les bienvenus sur les plateaux du Père Hank Mtouti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ces plateaux pour introduire un sujet dans le cadre du département Alafiaet. Dernièrement, nous avons publié une série de vidéos qui ont eu à traiter un phénomène portant une terminologie, disons, classique, aléatoire, mais la terminologie a été, disons, traitée sur un plan technique, pratique. Nous sommes en train de parler de la malédiction. C'est quoi la malédiction? Parce que quand nous retournons tout autour de nous, on parle de la malédiction. Et l'on évoque la question de la malédiction. Mais en réalité, à quoi consiste-t-elle réellement? Telle est la nature, je disais, telle est la nature des récits dans lesquels nous allons essayer d'évoluer dans ce petit air que nous allons avoir ensemble. Il est ici essentiel d'indiquer que les sujets traités dans Alafiaet sont généralement les fruits d'un point de vue de l'expérimentation. Pourquoi? Alafiaet, comme vous le connaissez, est le département du Père Hank Mtouti qui soigne les maladies. Nous soignons les maladies avec une approche particulière. Et notre approche est la suivante, qui d'ailleurs vous connaissez très bien, que la maladie ne se trouve pas dans le corps. La maladie se trouve dans l'esprit. L'esprit est la conscience. C'est que nous sommes esprit. Et ce qui se passe au niveau du corps, c'est ce qu'on appelle la symptomologie, c'est-à-dire les effets. La cause de toute maladie se trouve au niveau de l'esprit et à caractère vibratoire. La manifestation, comme l'esprit étant vibration, se manifeste sur le plan physique, tout comme l'esprit se manifeste sur le plan physique, encore physique. Les maladies se manifestent sur le plan physique en ce que nous appelons les contextes biochimiques, c'est-à-dire les différentes réactions sur le plan biochimique, celui des hormones et des liquides contenus dans le corps, depuis les DNA, qui vont à la suite donner, toujours du point de vue de la symptomologie, différentes situations inflammatoires qui sont définies douleurs ou des situations encore plus graves qui portent à l'écroulement des fonctionnements de certains organes duquel dépendent la capacité de l'interaction entre l'esprit et le corps sur le plan factuel. Donc, comme vous voyez, nous sommes dans une certaine technicité. Qu'est-ce qui se passe avec Alafiaet? Nous venons en contact avec différents symptômes. Des symptômes qui sont connus et des symptômes qui peuvent nous être inconnus. Du point de vue de la documentation ou du point de vue de l'expertise. Nous venons en contact avec cette maladie, avec les patients, évaluons quelle approche affronter dans la problématique pour afin la traiter. Une fois qu'elle est traitée, eh bien nous avons l'expertise, nous avons la documentation sur. Et c'est dans cette relation que je vous présente aujourd'hui la malédiction. Alors, quand je parle de la malédiction, je ne suis pas en train de dire malédiction dans la manière dont nous sommes, dans les manières que j'appelle génériques, plébéies du mot, de l'expression, ou religieuse de la question. Je ne suis pas en train de parler de la malédiction religieuse, mais je suis en train de parler de la malédiction en tant qu'une situation qui permane, qui a une certaine manifestation sur le plan des interactions sociales et donc nous pouvons dire sur le plan de la société et qui sont observables, que l'on sait voir, comme quand on a des inflammations au niveau de la jambe, eh bien on a de la douleur. Alors la malédiction est une situation qui existe sur le plan énergétique et qui a pour conséquence une forme de incongruité, une forme de souffrance, non sur le plan physique, mais sur le plan social. Des situations ou un ensemble de situations qui portent la personne à souffrir. Mais pourquoi nous appelons cela pourquoi cela est appelé, comme je dis, malédiction?
Alors, quand nous disons malédiction, dans les mots malédiction, nous avons les mal et nous avons dicté. Malédiction. La diction, comme vous le savez, quand on a fait les écoles, il y a ce qu'on appelle les cours qu'on appelle la dictée. On vous dicte quelque chose et vous écrivez. Alors, quand une diction, en fait, recourt à la notion de dicter quelqu'un. Ok? Alors, quand nous sommes en train de parler d'une malédiction sur le plan technique, nous sommes en train de dire un mal qui a été écrit. Parce que quand on dit diction, dicter, une diction, ok? On peut parler de commander, ok? Quand on dit commander, on a l'action d'une commande qui peut être verbale et qui peut une commande généralement en caractère verbal, ok? Mais quand on parle d'une diction, une dictée, ok, c'est quelque chose qui est dicté et dans les mots dictés, on fait référence à les mots écrire. Alors, une diction, c'est quelque chose qui a été rédigé. Et quand nous disons une malédiction, nous sommes devant une rédaction de quelque chose qui introduit les mal. De quelque chose qui a introduit le mal. Alors, pourquoi nous parlons de diction? Alors, c'est à ce moment-là que la science nous vient en aide. Nous savons très bien, et c'est la raison pour laquelle, l'ampleur sur les mots malédiction est aussi différente, par exemple, d'une malchance. Ok, on peut avoir une malchance, ok, et plutôt la malchance n'est pas une malédiction. Ok, là quand on parle de malédiction, on a un accent grave. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il est écrit sur quoi? Alors, il est écrit sur ce que nous appelons l'ADN spirituel, ou disons l'ADN énergétique. Ça signifie quoi, écrit sur l'ADN énergétique? La malédiction intervient sur une séquence énergétique, un profil énergétique ou un blueprint énergétique, une empreinte énergétique de l'être qui est modifiée en introduisant certains paramètres, en introduisant un circuit qui va s'introduire dans le mécanisme énergétique de l'être et produire certaines conséquences. La différence avec la malchance, ok, qui n'intervient que sur un plan superficiel, c'est-à-dire il s'agit d'une modification du champ de contingence de la capacité de perception de l'énergie de l'individu. Mais cette modification, ok, n'a pas caractère permanent. Qu'est-ce que je veux dire par caractère permanent? Elle n'acquiert pas ce qu'on appelle un réquisite héréditoire. C'est-à-dire, on ne passe pas sa malchance à son enfant parce qu'il s'agit d'une surécriture. C'est l'empreinte ou l'empreinte énergétique de la personne. Il y a une surécriture. Quand on a un enfant, cette surécriture ne passe pas parce que l'enfant est une reproduction de l'empreinte énergétique de la personne. L'empreinte énergétique qui, sur le plan physique, dans les études de la science, nous parlons de DNA. Quand on parle de malchance, maintenant, il y a une modification à l'intérieur de l'empreinte, les blueprints énergétiques de la personne, et ce qui fait qu'il y a une transformation. Vraiment, il y a une transformation de l'empreinte énergétique de la personne. D'où on peut parler de deux personnes différentes. La personne avant la malédiction et après la malédiction sont deux personnes complètement différentes. Et c'est ce qui fait que la malédiction maintenant acquiert ce qu'on appelle un caractère héréditaire. Elle est permanente, ce qui veut dire que ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être transformée, mais ce qui veut dire qu'elle ne part pas de toute seule. Aussi longtemps que des efforts ne sont pas faits pour la transformer, eh bien, elle reste comme telle et se passe de génération en génération. La description que je suis en train de donner, permettez-le-moi, est une description à caractère technique. Je ne pensais pas pouvoir être exhaustive de manière complète. Je ne suis pas en train de parler de A à Z de la problématique, mais plutôt dans une référence bien particulière. Ce que j'ai dit sont les résultats de plusieurs traitements
et des expériences que nous avons dit mener à première main, qui nous ont donné plus d'informations sur la capacité à traiter de ce genre de problèmes. Alors, avant de passer dans une forme de détail de cette situation, j'aimerais ici commencer au contraire, c'est-à-dire je vais dire pourquoi cela s'est produit et qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter. Il y a ce qu'on appelle la protection de la famille. Quand nous parlons de la protection ici, nous devons sortir de la simple littérature ou de la conception ou de la compréhension des caractères religieux. Mais ici, il faut la prendre sur un plan purement technique et technologique ou scientifique. C'est-à-dire, toute chose qui vit exige un certain degré de protection. Et plus un organisme vivant se développe sur son plan énergétique, il se rencontre avec des résistances qu'il doit pouvoir dépasser. Et dans cette résistance, nous avons ce qu'on appelle les contre-courants. Les contre-courants signifient des autres organismes de vie dont l'existence peut dépendre de sa propre mort. C'est ainsi que tout organisme vivant doit bénéficier d'un certain degré de protection. La protection va même sur le plan légal. Quand vous créez une société, vous avez besoin des assurances. C'est l'assurance qui permet la protection de ce que nous avons. Et bien, sur le plan de l'esprit, nous avons affaire avec la même situation. Il doit y avoir un degré de protection à ce niveau-là. Alors, cette protection-là, cependant, est très nécessaire. Comme quand nous avons une assurance de la voiture, eh bien, chaque année, nous assurons notre voiture. Ce n'est pas que sans assurance la voiture n'existe pas. La voiture continue à exister. Mais la voiture chaque jour va à la rencontre de plusieurs invariables. Mauvaise route, mauvais tempéride, des accidents qui peuvent causer des dégâts à la voiture. Et si la voiture n'a pas été assurée, et voilà que nous nous retrouvons devant un problème. La même situation que nous avons pour la voiture, la même situation que nous avons pour un tas de choses qui représentent une valeur pour nous et qui exige donc une forme de couverture, d'assurance. Et l'assurance est justement une protection. Eh bien, au niveau, quand nous sommes devant des situations de biens qui ne sont pas assurés, la capacité de perte est énorme. Quand vous avez beaucoup de biens qui ne sont pas assurés, il suffit qu'ils soient brûlés et vous vous retrouvez sans rien. Il suffit que ces choses prennent effet pour vous retrouver sans rien. Eh bien, nous allons apporter la même clé de lecture pour ceux qui regardent les entités qui nous représentons. Je vais commencer par l'entité milieu qui s'appelle la famille. Eh bien, la famille est une entité énergétique. L'être est une entité énergétique. Quand il crée la famille représente une entité énergétique pour soi. De cette manière-ci, la famille a besoin d'être protégée, c'est-à-dire la famille en tant qu'entité énergétique a besoin d'une assurance. La famille en tant qu'entité énergétique a besoin d'une couverture. Et cette couverture est une couverture énergétique que nous pouvons définir bien entendu religieuse. Et une famille qui n'a pas cette couverture, eh bien, elle n'est pas protégée. Alors, dans les domaines comme dans les domaines des voitures, par exemple, nous avons différents genres d'assurance. Alors, le domaine de l'assurance est un domaine risqué parce que vous pouvez vous trouver avec des gens qui vous disent être en mesure d'assurer votre voiture, qui prennent votre argent, qui vous donnent des documents, aussi longtemps que vous n'avez pas de problèmes, aussi longtemps que vous ne faites pas d'accident, aussi longtemps que les biens que vous avez assurés n'ont pas pris fait, vous ne vous rendez pas compte. Mais le problème va se poser du moment où vous faites un accident avec votre autovoiture, où les biens que vous avez assurés prennent fait. Malheureusement, vous pouvez vous retrouver devant de fausses assurances et de faux assureurs qui prennent votre argent, qui vous promettent qu'ils sont à mesure d'assurer vos biens, et vous allez vous rendre compte que quand vous allez avoir besoin de leur couverture, vous allez vous rendre compte avoir payé pour rien. Qu'il n'y a pas d'assurance, ce sont justement des fémins, des margoulins qui ont pris votre argent. Le champ de l'assurance est un champ
énorme, avec la plupart des cas, si on ne fait pas beaucoup attention, de beaucoup des voleurs, comme on dit, comme je le répète toujours, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, la même chose vaut sur le plan spirituel. Nous avons beaucoup de personnes là dehors qui se disent voilà être en mesure de vous protéger, de protéger votre famille. Le comble de la situation est que quand quelque chose se produit, vous allez vous rendre compte que vous avez fait confiance à quelqu'un qui dit des choses dont il n'est absolument pas capable. Cependant, ce qui est important ici n'est pas tant, ce dont je suis en train de présenter ici, n'est pas tant dans la capacité de trouver un bon assureur ou un mauvais assureur, mais plutôt dans la conscience que la famille en tant que telle a besoin de protection. Il est nécessaire. Et la protection dans le Père Ankh Mtouti, par exemple, en tant que mouvement littéraire et religieux Kush-Kamit Congo, nous avons une protection qui couvre tous nos membres, y compris leur famille, c'est-à-dire pour l'homme, la femme et les enfants. Pour la femme, l'homme et les enfants ont cette couverture. Cette couverture est une couverture en tant que le Père Ankh Mtouti, la maison de vie des Teuti. Tous ceux qui s'inscrivent à nous comme membres bénéficient automatiquement de cette protection, de cette assurance, de cette protection après qu'ils ont été écrits, leur nom a été enregistré dans notre livre de vie. Nous avons un livre de vie et des personnes qui sont enregistrées de manière officielle dans ce livre de vie bénéficient de cette protection. Cette protection est disons ajournée année après année. Ok, dans notre cas, nous les rejournons chaque 10 mois. Chaque 10 mois, nous rejournons. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Plus vous ajournez les protections, plus ces protections deviennent efficaces. Il va se faire que quand vous avez, par exemple, vous appartenez dans une communauté, dans le cas du Kush-Kamit Congo, qui chaque 10 mois renouvelle sa protection, eh bien, admettons que vous avez été dans le Père Ankh Mtouti depuis le début et que, admettons, après 10 ans, vous avez 10 ans d'accumulation de protection et qu'après 10 ans, vous avez des enfants et ces enfants, ce sont des enfants qui sont bénis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans notre cas aussi, les protections consistent à une modification de l'écriture de la personne en y introduisant des paramètres nouveaux, des paramètres qui sont une bénédiction. C'est-à-dire, c'est quoi bénédiction? Bénédiction, c'est le bien qui a été dicté. Nous sommes en train ici de parler en termes énergétiques et le bien ici est dit en termes énergétiques, mais il y a une diction, il y a une modification du paramètre de l'ADN et de la personne, tout comme l'ADN et de la famille. Il y a une modification, ce qui fait que cela devient caractère héréditoire, c'est-à-dire les enfants. Et vous vous rendez compte, c'est une culture, nous trouvons ce genre de culture répandue à plusieurs coins, où vous allez trouver des gens qui, dans des générations en génération, chaque année ont pratiqué cette assurance, ils ont renouvelé cette assurance qui s'est fait à travers des offrandes. Donc vous pouvez vous trouver en face des personnes ou des familles, des personnes qui descendent des familles qui ont 150 ans de bénédiction. Vous allez vous trouver que si vous, par contre, vous n'avez que 15 ans de bénédiction ou vous n'en avez pas du tout du point de vue de l'individu ou du point de vue de votre famille, est difficile de compéter avec ces personnes. C'est là, nous avons dit que toute nation est une composition, une complexité des familles. Alors, vous vous rendez compte que dans un pays où ces pratiques, n'existent pas, eh bien, nous sommes devant des situations difficiles. Ça signifie quoi? Dans des familles, dans des pays où cette pratique, elles ont toujours été existées, spécialement quand nous parlons des pays noirs, mais où ces pratiques ont été oubliées, il s'est fait que l'on se retrouve devant des situations où, aussi longtemps que les choses ne sont pas allées mal, eh bien, on n'avait pas d'assurance. C'est-à-dire, nous avons tous eu des véhicules qui n'ont pas été assurés et nous avons circulé au cours des routes. Aussi longtemps que nous n'avons pas fait d'accident, il n'y avait pas eu de problème. Aussi longtemps qu'on n'avait pas connu quelqu'un,
il n'y avait pas eu de problème. Aussi longtemps que la voiture n'avait pas pris feu, que les maisons n'ont pas pris feu, il n'y avait pas eu de problème. Mais du moment que ces choses se produisent, il y a un problème. C'est à ce moment-là que l'on se retrouve devant un cataclysme. Un cataclysme est représenté par le fait qu'il y a destruction, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de protection. Les biens détruits ne peuvent pas être redonnés, ne peuvent pas être repayés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une couverture d'assurance. Et comme en haut, comme en bas, comme nous assurons ce qui est sur le plan physique, de la même manière que nous assurons ce qui est sur le plan spirituel. Et cette assurance n'est pas faite à travers les dîmes que aujourd'hui les systèmes pastoraux avec tous les habits que nous voyons sont en train de faire pour se faire riches, et même du temps où les pasteurs aujourd'hui, ce que nous appelons pasteurs, roulent dans le rose vert des grandes voitures bénédiction, mais la bénédiction ne s'arrête qu'à et seule. Ce n'est pas difficile, ils ne font que récolter, comme le faisait Josué, Abraham et bien d'autres patriarches de la chrétienté, récolter les biens du peuple et pour en faire des lissages personnels. Quand on récolte les biens de 50 personnes pour l'usage d'une seule personne, vous vous rendez compte que son niveau social et sa capacité de dépense augmente, son pouvoir d'achat augmente. Cette bénédiction, cette protection née est une question des offrandes qui sont faites non aux pasteurs, mais aux offrandes qui sont faites dans les temples. Et ces offrandes sont faites et il y a des sacrificataires, c'est-à-dire les gens qui s'occupent des offrandes dans le Père Ankh Mteouti, qui font ces prières. Chaque fois que notre communauté arrive au point de renouveler sa protection, eh bien, il y a une semaine de prières qui sont faites. Cette semaine de prières, des prières bien particulières qui sont orientées à la bénédiction, qui vont recharger, disons une fois, réécrire une nouvelle écriture énergétique en ce qui concerne le Père Ankh Mteouti, ou dans le cas d'une famille qui vient demander une protection sans être un membre du Père Ankh Mteouti, cela aussi est possible, il n'y a pas de limite. Il y a une écriture qui est faite, et sur cette écriture en termes de bénédiction est rechargée. Vous la faites une fois et puis ce n'est pas qu'elle descend, elle ne perd pas de valeur, mais elle reste avec une petite, c'est-à-dire aujourd'hui vous êtes seul, vous êtes marié, vous prenez une bénédiction pour vous. Mais vous faites des offrandes pour cela, pour bénir votre famille, pour que votre famille ait de la lumière, mais vous êtes deux. Après quelques temps, vous avez un enfant, un oncle qui vient vivre chez vous, vous vous rendez compte que c'est plus suffisant. C'est pourquoi chaque année, on renouvelle des offrandes. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux membres qui arrivent. Et chaque fois, les nouveaux membres intègrent ce système, le niveau des offrandes augmente. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quelque chose qui est fondamental, qui a été oublié pendant longtemps. Mais cependant qui est à la base de la prospérité, à la base du bien-être, à la base du succès. Parce que quand l'énergie n'est pas là, eh bien, il n'y a rien que l'on puisse faire. Maintenant, nous allons ensemble essayer de rentrer en profondeur et comprendre. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous appelons la psychologie quantique Kush Kamit Congo. Ok? La psychologie quantique Kush Kamit Congo. La psychologie Kush Kamit Congo étudie bien entendu ce qu'on appelle la thermodynamique. Okay? La thermodynamique, c'est ce que nous appelons les Ntemo du Kush Kamit Congo. Okay? Quand nous parlons de psychologie, c'est-à-dire c'est l'étude de la psyché. Nous allons donner plus de détails en ce qui regarde cette matière plus loin. Essayons de rentrer dans les profondeurs. Bien entendu, les sujets principaux en ce qui concerne les malédictions telles que nous avons définies sont les familles. Parce que c'est au cours dans les familles qui naissent différents genres de problèmes. Essayez d'imaginer une pyramide. Au sommet de la pyramide, nous avons l'individu. Nous mettons un trait et après nous avons la famille. Après, en bas, nous avons les clans. Okay? Ou la communauté, ou la tribu. Après, nous avons la nation et enfin, nous avons la race. Le point important, quand nous sommes dans cette matière que nous sommes en train de regarder, eh bien la famille. Pourquoi la famille? Parce que c'est dans la famille que nous avons une interaction à un rayon large, ok, un spectre assez grand pour pouvoir mener une étude.
Les différents problèmes qui puissent naître dans une famille peuvent porter à des malédictions, c'est-à-dire à une écriture du mal, à une modification de l'ADN énergétique de cette entité énergétique qui est la famille. Alors, nous avons par exemple les désobéissances. Ok? Nous avons les maltraitements. Les désobéissances à faire quand les seconds ne savent plus respecter les aînés. Les maldisances, les mauvaises langues, les maltraitements, les abus des plus forts vers les plus faibles. Ok, ces genres de situations apportent des conflits dans la famille. Et une fois ces conflits sont installés, parce que les conflits, quand vous voyez les maldisances, nous sommes en train de dicter, c'est la parole qui est utilisée. Les désobéissances, c'est au niveau du caractère, ok? Et là, renvoie à une introduction des énergies des basses fréquences. Les abus des plus forts vers les plus faibles ont le même caractère. Les conflits entre les parents dans une même famille. Alors, tout cet ensemble de situations vont vérifier sur les plans que nous appelons l'entité énergétique famille. Il va aller créer des modifications. Et ces modifications-là, une fois créées, auront des répercussions sur les plans physiques, sur les personnes de la famille et spécialement sur les enfants. Et c'est ce que nous appelons la malédiction. Malédiction, indiction du mal. Les malédictions ici ne sont pas en train de l'utiliser comme sur les plans ruraux, disons sur les plans, un jargon normal, sur les plans, disons, sur les plans usuels que nous utilisons sur les plans religieux. Nous sommes en train ici d'utiliser sur un plan technique et nous sommes en train de parler de la malédiction, indiction du mal, c'est-à-dire une surécriture sur les plans énergétiques. Ici, nous parlons de l'entité, des deux premières entités principales qui sont l'entité énergétique famille et l'entité énergétique individu. L'entité énergétique individu dépend de ce qui se passe au niveau de l'entité énergétique famille. Alors, comme je disais, les malédictions touchent spécifiquement les enfants. Pourquoi? C'est comme les maladies. Quand les maladies arrivent quelque part, qui sont les plus touchés? Ce sont les enfants et les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un métabolisme, ils ont un système qui est pour les jeunes encore faible, pour les vieux affaiblis. C'est pourquoi les malédictions touchent plus spécifiquement les jeunes et les vieux. Quand on a une malédiction se présente, rentre dans la famille, quand on est déjà âgé, on ne va pas les sentir. On va voir les enfants tomber malades, mais en tant qu'adulte, on va pas voir cela. On va voir cela aussi chez les vieilles personnes qui vont être malades, qui vont être accusées de sorcellerie, ainsi de suite. Mais cela n'est qu'une question de temps. Le temps que vous devenez vieux aussi pour que vous soyez vous aussi courbé par cette déformation énergétique et pour lesquels la malédiction va aussi se vérifier sur vous. Alors, nous allons procéder. Je venais donc de lister pourquoi cette malédiction touche de manière particulière les enfants. Alors, nous allons prendre l'exemple c'est l'exemple d'un héritage dans le cadre d'une famille. Quand il y a des questions d'héritage, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que les plus forts, exercent leur pouvoir sur les plus faibles et cela porte à commettre des inégalités. Alors, ces inégalités vont créer des froissements de cœur. Ces froissements de cœur vont générer des maldisances. Eh bien, ces ingrédients des éléments que nous avons à peine énoncés, eh bien, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir parler des malédictions. En ce moment, les problèmes d'héritage, vous allez voir, portent beaucoup à des situations dramatiques à l'intérieur des familles, parce que en ce moment-là, toutes les déchirures qui se créent au niveau de la famille, toutes les maldisances vont générer tout simplement ce qu'on appelle la malédiction. Sur le plan physique, c'est quoi une malédiction? Eh bien, sur le plan physique, il y a une corruption de l'écriture énergétique. Chaque fois que nous avons une corruption de la structure énergétique qui siège au-dessus du DNA, nous avons ce qu'on appelle la malédiction. Quand vous dites vous êtes malédit, ce n'est pas un démon qui est derrière vous, mais il s'agit de la malédiction sur un plan technique, c'est-à-dire vous avez une
une anomalie, c'est-à-dire il y a une corruption sur votre structure énergétique, sur votre signature énergétique qui est appelée les blueprints. Et cette signature-là affecte et a créé une transformation assez profonde sur votre structure, sur votre mécanisme de structuration énergétique. Et ce mécanisme de structuration énergétique va commencer à fonctionner de manière complètement opposée à la manière dont devrait normalement fonctionner votre structure énergétique. C'est-à-dire, les résultats entendus vont toujours se révéler au contraire. Eh bien, c'est là, à ces moments-là, qui, sur les plans physiques, les gens religieux et superstitieux vont s'étonner et vous dire, voilà, vous êtes malédit. Vous êtes malédit, pourquoi? Parce que vous avez une malédiction. Vous avez une malédiction, pourquoi? Parce que tout ce que vous faites donne les résultats différents de ce qui était attendu. Et vu que cette situation s'avère permanente et persistante et qu'on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive même pas à comprendre le pourquoi, parce que on ne comprend ni la psychologie ni les sciences informatiques appliquées à l'être humain, eh bien nous avons devant un problème. Quand nous parlons des sciences informatiques, ok, nous sommes en train de parler de mise en forme de l'information sur les plans cinétiques, en utilisant l'énergie cinétique. Eh bien, quand on ne comprend pas ce mécanisme appliqué à la psychologie de l'être, eh bien, on se retrouve devant une compréhension complètement religieuse, banale du mot malédiction, et qui les renvoie à une catégorie, à l'existence des catégories telles que démoniaques, ainsi de suite. Nous allons nous arrêter ici, ça c'est pour notre première partie, et nous allons nous retrouver tout de suite pour continuer avec notre deuxième partie. Dua Nature.